base et finition en semi-permanent, donc indigo, et base et finition en système classique gel UV. Voilà, je vais vous faire un résumé de tout ce qu'on a dans la gamme et à quoi ça correspond vraiment, pour que ça puisse vous aider dans l'utilité et le choix de vos produits, parce que vous êtes encore nombreuses à nous demander comment utiliser tel ou tel produit. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo qui est là pour vous aider. Je ne fais pas toute la gamme parce que vous allez vous perdre, donc je vais faire partie par partie. Donc, dans la partie numéro 1, donc celle d'aujourd'hui, focus sur les bases et finitions. C'est parti. Alors, commençons par une petite précision. Si vous désirez une base qui soit removable, donc c'est-à-dire que vous désirez l'enlever avec le remover et les papillotes, c'est clairement indiqué. Si vous ne voyez pas qu'il est noté removable, alors vous devez l'enlever à la lime ou avec une ponceuse avec un carbide à grains doux. L'avantage de la protéine base, pour celles qui ne la connaissent pas encore, c'est qu'elle permet de renforcer l'ongle naturel et qu'elle peut être utilisée de 3 manières différentes. Donc la première manière, tirage, soit en gainage pour créer la courbe C de l'ongle naturel, donc renforcer l'ongle naturel, et elle peut également être utilisée pour faire une extension qui peut aller de 1,5 cm à 1 cm maximum. Donc si vous avez votre cliente qui a 2 ongles cassés et que vous désirez faire une extension, pas de problème avec la protéine base. C'est pour ça qu'elle est plus épaisse aussi, pour permettre de faire cela. Si j'ai un seul produit de la gamme indigo à conseiller, c'est la protéine base. Elle est magique et elle va vraiment renforcer votre ongle naturel grâce à la protéine de jojoba. Moi, je l'adore vraiment. Deuxième base, la whitening base. Donc comme vous le voyez, il n'est pas noté que c'est removable. Elle est utilisée, donc elle est blanche. Elle peut permettre également d'être utilisée donc en tirage, en gainage, et elle peut aussi être utilisée pour faire une extension. Blanche, utilisée seule avec un effet, elle est très belle, mais l'aspect blanc va vraiment faciliter l'application des pastels pour celles qui ont des difficultés, et va faire ressortir vraiment toutes les couleurs flashy, donc tous les néons, etc. Donc en ce moment, avec les belles couleurs qu'on a pour le moment avec la collection Think Spring et les 3 nouvelles, elle est vraiment top. Elle est renourée aussi également l'ongle naturel, mais je vais dire, c'est pas sa fonction principale comme la protéine base. Sa fonction principale, c'est vraiment pour les couleurs pastel et faire ressortir encore plus vos couleurs flashy. Voilà. Liquide base. La liquide base, comme son nom l'indique, est vraiment plus liquide que la protéine et même que la whitening. Si vous avez des clientes qui n'aiment pas l'épaisseur avec le semi-permanent et qui veulent retrouver l'apparence d'un vernis classique, donc elles ont de très beaux ongles naturels, elles veulent un semi-permanent très fin et en même temps que la tenue soit de plus de 2 semaines, c'est vraiment la liquide base sur laquelle vous devez vous diriger. C'est fin et c'est fort. Ok, donc elle a été reformulée. Elle existait déjà depuis un moment, mais ici elle a été reformulée pour être encore plus forte que la première version. Ok, elle a été vraiment améliorée. Troisième base, la Ultra Strong. C'est avec les bases, la base polish classique. Donc c'est les 2 premières qui sont arrivées dans la gamme gel polish. Donc on les laisse parce que pour celles qui ont commencé avec cette gamme là, elles y sont attachées. Maintenant, c'est pas les produits que je vais mettre le plus en avant,
Mais maintenant, voilà, vous êtes débutante, vous voulez un semi-permanent classique, removable, gel polish classique de base. Ça ne renforce pas, mais c'est vraiment le polish classique. Et la Ultra Strong est beaucoup plus, donc, est plus forte, mais elle n'est pas removable. Voilà, elle va renforcer l'ongle naturel en ayant malgré tout une consistance semi voilà, classique, ni trop épaisse ni trop liquide. Maintenant, je vois pas trop la différence avec la liquide base, parce que la liquide base, je veux dire, c'est la version améliorée de notre première liquide base et de la Ultra Strong. Donc voilà, c'est encore là, mais si vous hésitez avec celle-ci, allez sur la liquide base. Dernière version, pédicure base. Alors, si vous voulez, par exemple, mettre la protéine base sur les pieds, moi personnellement, je trouve que c'est trop épais. Ça fait pas soigner. Moi, j'aime bien que ce soit fin et que ça va permettre aussi que voilà, une belle résistance et que ça reste beau longtemps. Et du coup, si vous employez par exemple la liquide base, ça va être par contre trop liquide. Ça va aller dans les sillons. Le petit orteil, on sait qu'on galère un peu. Avec la liquide base, je vois pas. Voilà, si on a des défauts sur la plaque d'ongle des pieds, ce qui arrive plus souvent que les mains, c'est pas l'idéal. Et si vous employez la protéine, vous allez avoir, c'est bien, mais les ongles de pied ne nécessitent pas un renforcement. Et pour moi, ça va donner peut-être un peu trop d'épaisseur. Voilà. La pédicure base pour un résultat où c'est fin, pas trop et résistant, elle est vraiment adaptée. Elle est toute nouvelle à tester cette semaine. Effect base. C'est une base pour nos effets. Donc Mermaid Effect, Holo Effect, Metal Manix, Pixel. Donc ça va pas faire l'effet sucre, hein, donc ne confondez pas. Ça va permettre, si vous employez par exemple, nos vernis sont un peu tellement pigmentés maintenant, je veux dire que si vous catalysez trop longtemps, vous risquez de ne plus avoir ce résidu collant. Du coup, avec l'effet base, vous mettez votre couleur, vous la catalysez, vous mettez l'effet base, vous catalysez et vous allez venir masser votre Mermaid, votre Holo, votre Metal Manix et ça va permettre que la paillette se mette vraiment sur toute la plaque de l'ongle et où vous n'allez pas avoir des parties où la paillette ne va pas adhérer. Donc voilà, c'est vraiment sa fonction. Si vous voulez faire un effet sucre, c'est une autre technique avec le tip top. Voilà, c'est autre chose. Là, c'est vraiment pour appliquer vos mermaids. Ne confondez pas, ce n'est pas pour tout ce qui est glace. Donc, pas les glaces, pas les glamours, tout ce qui est paillettes. Holo, Manix, Mermaid, Pixel. Top. Dernière base. Perfect base. La perfect base, c'est pour l'usage professionnel des ongles en gel, du système gel UV. Elle est fine, il faut en mettre très peu et c'est vraiment le support idéal pour le gel. Si maintenant vous avez la protéine base, vous pouvez également mettre la protéine base en dessous du gel, c'est pas interdit. Maintenant la protéine base, comme elle est un peu plus épaisse, faites attention qu'elle va peut-être s'oxyder à un moment donné, donc elle va juste vous rappeler qu'elle doit être enlevée. Voilà. Pour le système gel, les longueurs, etc. Chablon. Avant tout ça, perfect base et très très peu. J'ai des filles qui me disent oh, la perfect base, j'ai l'impression qu'elle ne catalyse pas. Il faut même pas la dégraisser, il faut vraiment en mettre très peu. C'est un très très bon accrocheur pour le gel. Voilà. Alors parlons maintenant des finitions. Si vous désirez une finition sans résidu collant, qui se griffe
pas très vite, c'est vraiment sur la Tip Top que vous devez vous diriger. Elle a un aspect qui est légèrement caoutchouteux et du coup, elle va se griffer beaucoup moins vite dans le temps que ce qu'on avait précédemment, la Dry Top, là qui était très brillante dès la sortie de la lampe, mais malheureusement qui se griffait très vite. Par contre, on la garde parce qu'elle est vraiment géniale pour les effets glamour et les effets glace-mie. Donc Tip Top, c'est vraiment le bon compromis, c'est la version améliorée de la Dry Top. Si vous voulez gagner du temps et qu'une version rapide et où ça ne se griffe pas super vite, très vite, la Tip Top est bien. On l'a en deux versions, on l'a en 13 ml et on l'a en 7 ml. La gloss 3D. Donc la gloss 3D, c'est une finition removable et avec un résidu collant. Donc ça veut dire que vous devez la cleaner à la fin avec le cleaner Super Shine. Ok. Alors, elle est top parce qu'elle n'a pas d'anti-UV. Et disons qu'en hiver, moi je l'aime beaucoup. Donc à savoir, voilà, c'est removable. Donc aussi, pensez au système choisi. Et comme il n'y a pas d'anti-UV dedans, elle va absolument pas changer la couleur de vos couleurs foncées. Donc si vous voulez que le black reste black et pas vire au mauve, c'est gloss 3D. Pour les manucures russes, manucure combinée, moi je la trouve super. Par contre, voilà, vous devez la cleaner avec le cleaner Super Shine pour vraiment bien la lustrer et la faire briller. À savoir que la gloss 3D, toutes les versions avec un résidu collant, quand vous les sortez vous venez de les cleaner, on a l'impression que c'est moins brillant que la Tip Top, mais pas du tout. Il faut bien lustrer. Et par contre, pour les longueurs, etc., ça va quand même se griffer beaucoup moins vite que les finitions sans résidu collant. Voilà. Pour l'hiver, on la vend très très bien en hiver. Pro White. Donc elle est removable, toujours. Et là, elle a clairement un anti-UV. Et pour les finitions pour les pieds, pour les French aux pieds, pour vraiment faire barrière anti-UV avant certains départs en vacances, elle est très bien. C'est vraiment un bon anti-UV. Maintenant, je ne vais pas dire qu'au niveau brillance, je vais rester plus fan à d'autres produits niveau brillance. Donc, à voir ce qui est le plus important pour votre cliente. Si c'est l'effet brillant ou si c'est l'effet anti-jaunissement. Mais si vous voulez la barrière complète anti-jaunissement, Pro White. Nouveauté, Wet Look. La Wet Look existe déjà. Elle a été reformulée sous un autre format tout simplement pour rester dans la lignée de nos gels polish. Donc c'est une finition qui n'est pas removable, où il y a un anti-UV dedans normal. Donc ça ne va pas changer la couleur non plus de vos semi-permanents. Removable, reste très brillante, se clean avec le cleaner Super Shine et un léger anti-UV. Ça reste un produit de finition que l'on vend très très bien. Si maintenant vous hésitez avec nos finitions, moi je conseillerais 2 finitions. Vous devez aller vite, Tip Top. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas la cleaner. Et si vous avez des longueurs et que vous voulez, des longueurs, pourquoi? Parce que ça risque moins de se craquer. Donc les longueurs, on aime bien en fait simplement avoir une finition qui soit souple pour les longueurs. Donc voilà, ça c'est plus une question technique. Pour les longueurs, un aspect anti-UV, une brillance plus longue. Wet Look.
Système rapide, ongle avec une longueur classique, couleur en dessous, classique, tip top. Moi je joue avec les deux. Dès que j'ai de la longueur, je vais me diriger sur ça automatiquement pour être sûr. Notre finition super mat, effet mat. Donc elle se clean pas. Donc vous la mettez sous la lampe. Elle est sans résidus collants. Vous la mettez sous la lampe, on catalyse et c'est mat, il n'y a plus rien à faire. Si maintenant vous voulez mettre de l'huile à cuticule, vous pouvez, mais vous pouvez alors, pour qu'elle reste belle, la cleaner avec le wipe off. Elle va être ravivée grâce au wipe off, pas avec le cleaner super shine parce que ça va donner un côté gras, ce qu'on ne veut pas avec la super mat. Parlons d'un petit produit à part, Aquagel. L'Aquagel, c'est pas une base, c'est pas une finition, c'est juste un produit pour le nail art, pour faire voilà, ce type de déco. Donc l'Aquagel, c'est vraiment voilà, pour faire du nail art, simplement. Ça reste dans la catégorie des bases et finitions, mais ne pas confondre avec la base effect comme certaines le font, rien à voir, ok? Donc là je pense avoir fait le tour de toutes mes bases et mes finitions. Alors si je devais résumer mes indispensables dans les bases et finitions, j'irai sur la protéine base pour pouvoir me permettre de faire un gainage et une extension, et pour mes ongles abîmés. Pour celles qui veulent un vernis semi-permanent classique sans épaisseur, j'irai sur la liquide base. Et en finition, je prendrai la Tip Top pour mes longueurs classiques et pour la rapidité. Et la Wet Look pour ma barrière anti-UV et pour mon système d'ongles plus long, pour permettre d'avoir une meilleure souplesse. La pédicure base, je la mets au milieu et je m'en servirai que vraiment mes pédicures pour apporter un système de spa pédicure complet à ma cliente. Et si maintenant je n'avais le choix que de une base et une finition, je me dirigerai sur la Tip Top et sur ma protéine base. Voilà, ça c'est si je n'ai le choix que de deux versions, c'est sur ça que j'irai, protéine base à 200% et Tip Top parce que elle se griffe quand même beaucoup moins vite que notre première version. Il y a un petit anti-UV dedans et mes clientes en sont vraiment satisfaites, donc voilà, c'est quand même un produit que j'emploie énormément. Donc voilà. Alors parlons des minérales bases. Les minérales bases, l'avantage des minérales bases, c'est que ce sont des bases teintées qui font base, gainage ou même tirage et finition en même temps. Ça veut dire que vous pouvez la cleaner avec le cleaner Super Shine, vous aurez une brillance qui est naturelle. Alors dans quel cas c'est intéressant, vous pouvez faire aussi une petite extension avec les minérales bases. Et si vous avez une cliente qui arrive en retard ou si vous avez une cliente qui vous dit moi j'ai envie d'un aspect naturel, d'un beau nude et voilà, vous pouvez gagner du temps et avoir quelque chose de super beau avec ce style de produit là, parce que l'avantage c'est vraiment le fait que ça fait 3 en 1. Donc il faut juste mettre le primeur avant, tout simplement. Alors là, vous avez différentes teintes. La première teinte naturelle, qui s'adapte à pas mal de plaques. Sensual Skin, plus foncé. Blush, beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et
la porcelaine qui est plus rosée et qui est très belle si vous voulez faire un baby boomer. En niveau conditionnement, on a du 13 ml et on a du 7 ml. Voilà, c'est vraiment les bases, nos couleurs principales dans les minérales bases, donc celles qui sont vraiment le plus utilisées. Ça c'est top. Et n'oubliez pas le 3 en 1 qui est la particularité de ce type de produit. Donc parlons des dernières éditions qui sont uniquement en 7 ml. Donc on a la Sophisticate et la Golas qui sont toutes nouvelles, donc plus foncées. Donc ça reste la même texture. Golas plus beige. On a la Delicate qui est pailletée avec un reflet argenté et la Wake Up No Makeup qui est pailletée avec un reflet or. J'ajoute à ça une petite dernière dans la gamme. Attention, ce n'est pas une minérale base, elle fait uniquement base et gainage. Elle nécessite un produit de finition, mais c'est un cover, donc c'est une couvrance qui est à 100% sur les ongles. Donc voilà, si vous voulez une couvrance à 100%, vraiment cover, c'est la cover base Very Cool. Alors j'espère que cette première partie donc sur les bases et finitions en gel polish vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous j'espère la semaine prochaine pour la deuxième partie où là je vais faire plus un focus sur tout ce qui est gel de base et de construction, donc pour le système gel UV. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.